sûr de ton amour? Oui? Ça fait beaucoup de choses à faire. Je suis sûr de ton amour, tu peux acheter une musique. Ah, c'est la femme, on n'a pas mis de son sur l'ordinateur. Je vais aller chercher. Alors, bonsoir, Roxbury. Ça va bien? Oui. Êtes-vous prêts? Oui. On part? Vous avez tous vos billets d'avion? Aïe, aïe, aïe. Je sens qu'on va avoir du plaisir en fin de semaine. On va essayer, en même temps qu'on rit, en même temps qu'on se dilate la rate, mais en même temps, on va creuser dans les profondeurs de notre être pour aller chercher qu'est-ce que le Seigneur attend de nous autres. Hein? Ça fait-tu du bien de savoir qu'est-ce qu'il attend de moi, le Seigneur? Hein? On a tous besoin de savoir ça à un moment donné. Parce qu'on sait que c'est dans sa volonté, c'est quand on est dans sa volonté. C'est là qu'on se sent bien. C'est là qu'on se sent en paix. On est venu chercher la paix en fin de semaine, hein? Oui. C'est pas rien qu'une paix superficielle, là. Foutez-moi la paix, là, c'est pas ça. Hein? C'est la vraie paix, la paix qu'on va aller chercher en dedans. Ça n'exclut pas la souffrance, ça n'exclut pas qu'on a des difficultés, mais c'est comment les vivre avec une paix que le Seigneur, c'est un cadeau que le Seigneur veut nous donner. C'est ça que je nous souhaite à chacun de nous autres. Est-ce qu'il y a des gens qui sont de l'extérieur d'Hawkesbury ici? Levez la main. Pas ce soir, peut-être demain. Ah, il y en a qui sont de l'extérieur. Pourriez-vous nous dire, ben moi je suis de l'extérieur. Je viens de Trois-Rivières. Il y en a-t-il qui viennent de d'autres? Oui, allez-y, dites-nous ça fort. Granville sur la rouge. Hein? Sur la rouge. Granville sur la rouge. OK. Pardon? OK. Rockland? Il y en a-t-il d'autres? OK. Ben, c'est dans le coin, là. Ben, c'est pas mal bon. Je pense que demain, on va avoir plus de monde encore. On va dire au Seigneur, oui. Encore une minute. Oui? Encore une minute. Ça s'en vient. Encore une minute? Oui, la musique s'en vient. OK. C'est bon. Alors, on continue de jaser. C'est bien parti. Je vais faire ta clé de musique encore une fois. Hein? Vous faites ta clé de musique. Ta clé de musique? Ah, les chants? C'est les chants que tu veux, hein? Oh, ça s'en vient parce que j'ai pas de bouger. Alors, les chants. Merci. Ça va prendre une petite seconde. Vous pouvez jaser en attendant, puis on va bien. Je pense que ma guitare a attrapé la grille. Elle a pogné la COVID. Ben, si on met un masque, là, on est fait, on ne pourra pas jouer. Elle sonne pas. Moi, je vais essayer d'y organiser le portrait à soir. Là, moi, le chant qu'on va chanter, ça s'intitule Seigneur, je suis sûr de ton amour. Êtes-vous sûrs, vous autres, de l'amour du Seigneur? Oui. Oui, hein? Même quand nous autres, on a de la misère à aimer les autres, le Seigneur, lui, n'a pas de misère à nous aimer. Hein? Le Seigneur nous aime pareil. Il nous aime pareil, il nous prend tel qu'on est. Et c'est un beau psaume, ça vient du psaume 13. Je ne sais pas si vous avez connu, il y en a qui ont connu Mme Raymond Pelletier ici, hein? qui a œuvré dans le coin ici, là, qui a composé des beaux chants avec Yolène Pépin. C'était plutôt Saint-Pascal Bellon qu'elle écoutait. Ottawa, peut-être un petit peu aussi. Il y en a-tu qui s'en souviennent? Ils faisaient le tour des paroisses, des endroits dans l'Est de l'Ontario, puis ils chantaient, il y a une belle chant. Ben, vous prierez pour elle. Hein, je lui ai dit qu'on prierait pour elle en fin de semaine. Elle est dans un CHSLD à Québec. Alors, elle a vécu un accident coronarien cet automne. Mais encore, elle nous parle, puis elle a besoin de plus d'aide maintenant. Alors, je l'ai assuré qu'on prierait pour elle. Vous êtes d'accord? On va prier pour elle. Et puis on va chanter quelques-uns de ces chants en fin de semaine. Seigneur, je suis sûre de ton amour. Il va venir. Il s'en vient. Je sens sur lui. Je suis sûre de ton amour. Je pensais que je cherchais du volume. C'est ça le volume. J'ai pas besoin de son. C'est là. Bon. Voilà. Merveilleux. Alors,
est-ce qu'on se lève? Oui. Hein? On va poser les chaises. Bon, il va y avoir du vent maintenant. Seigneur, je suis sûr de ton amour. Mon cœur est dans la joie, car tu me sauves. Seigneur, je suis sûr de ton amour. Mon cœur est dans la joie, car tu me sauves. Grâce à moi, ton amour est le matin. Habitera au long du jour à ta Seigneur, je suis sûr de ton amour. Mon cœur est dans la joie, car tu me sauves. Seigneur, je suis sûr de ton amour. Mon cœur est dans la joie, car tu me sauves. Je veux chanter, je veux fêter ton nom, Seigneur. Pour tout le bien que tu m'as fait, pour mon bonheur. Seigneur, je suis sûr de ton amour. Mon cœur est dans la joie, car tu me sauves. Seigneur, je suis sûr de ton amour. Mon cœur est dans la joie, car tu me sauves. On peut s'asseoir. Monsieur l'abbé. Bonsoir. C'est un honneur pour moi de vous présenter l'animatrice, la conférencière de la retraite paroissiale cette année. Il s'agit de Violaine Couture, qui est originaire de Cornwall, dans l'Est ontarien. Madame Couture a reçu une formation musicale étant jeune et est devenue auteur, compositeur, interprète de chants religieux populaires. Elle a obtenu un bac et une maîtrise en théologie à l'Université du Québec à Trois-Rivières en 2005, puis depuis 2015, une formation assidue en études hébraïques avec l'Université hébraïque de Jérusalem. D'ailleurs, depuis 2020, elle anime des rencontres bibliques en ligne sur Zoom, rencontres qui se nomment aux quatre sens des Écritures. Ces rencontres permettent aux participants qui proviennent d'au moins 5 diocèses à travers le Canada de chercher et d'ouvrir divers sens aux textes bibliques à travers l'approfondissement des racines hébraïques des mots. Violaine a travaillé au Centre de prière L'Alliance de Trois-Rivières pendant 8 ans, au service diocésain de Trois-Rivières en formation catéchétique pendant 4 ans et a servi comme secrétaire de l'évêque de Trois-Rivières pendant 3 ans, en plus de son animation en pastorat scolaire pendant près de 25 ans. Au mois de janvier dernier, elle a été élue au poste de coordonnatrice du mouvement spirituel Les Volontaires de Dieu, secteur anglophone et francophone à l'international. Il y a plus de 1000 membres volontaires de Dieu dans tout près de 25 pays sur les 5 continents. Enfin, Violaine anime des retraites un peu partout au pays et nous sommes d'ailleurs très heureux de l'accueillir parmi nous. Elle est accompagnée ce soir par 2 intercesseurs, 2 priants, en la personne de Gilles et Simone Nadon, qui se joignent à nous aussi. Alors, mesdames et messieurs, me fait plaisir de vous présenter Violaine Couture. Alors, je ne sais pas si, j'espère que j'empêcherai pas personne de voir un petit peu. Juste aller chercher ici mon fichier aussi, il n'y a pas le temps à regarder ça. Ça. Ah, tiens.
On va commencer par la prière à Saint-Patrick. On va faire la prière à Saint-Patrick. On va commencer, si vous voulez bien. On va faire la prière à Saint-Patrick. C'est une prière que j'aime énormément personnellement. C'est une belle prière, une prière de force. En anglais, ils appellent ça de Lorica. Lorica prayer, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça. C'est une prière qui nous inculque la force de l'Esprit Saint. Saint-Patrick, c'est un bonhomme qui était très fort, c'était un évangélisateur, c'était un type qui avait vraiment l'Esprit Saint avec lui. Mais avant de faire ça, on va déposer dans nos mains. Je vous invite à vraiment à ouvrir les deux mains. On va déposer tout ce qu'on porte en soi qui est lourd. Vous arrivez ce soir de chez vous, de votre travail, vous arrivez de votre routine quotidienne, vous portez en vous des peurs. Vous portez, et nous autres aussi d'ailleurs, on arrive de Trois-Rivières, nous autres aussi on porte notre petit lot. Hein? On porte en soi des blessures, peut-être qu'il y a des gens qui nous ont blessés dernièrement. On porte en soi aussi des inquiétudes pour des membres de notre famille qui sont peut-être malades, très malades. Peut-être que soi-même on a reçu un diagnostic dernièrement qui peut être important pour changer des choses dans notre vie. Alors, je vous invite à nommer intérieurement ce qui vous tracasse, ce qui vous inquiète. Puis, symboliquement, dans votre cœur, vous les déposez, vous les nommez, puis vous les mettez automatiquement dans vos mains. Que ce soit une peur, que ce soit un sentiment de colère, que ce soit un sentiment de peut-être de se sentir rejeté d'un groupe, peut-être de ne pas se sentir accepté. On remet ça dans nos mains. Puis vous allez répéter cette prière avec moi, en levant les mains vers le Seigneur. Père très saint, vous la répétez avec moi. Père très saint, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans la puissance de l'Esprit Saint. Dans la puissance de l'Esprit Saint. Et par l'intercession de Marie Immaculée. Dans l'intercession de Marie Immaculée. Je viens t'offrir. Et là, vous levez les mains avec tout ce que vous avez mis dans vos mains. Ça peut être des personnes, ça peut être des situations, ça peut être des épreuves. Vous levez les mains. Seigneur, je viens t'offrir. Seigneur, je viens t'offrir. Je viens te donner. Je viens te donner. Je viens te remettre. Je viens te remettre. Pour ne plus les reprendre. Pour ne plus les reprendre. Toutes ces situations. Toutes ces situations. Ces personnes. Ces personnes. Ces craintes. Ces craintes. Ces inquiétudes. Ces inquiétudes. Ces tristesses. Ces tristesses. Ces colères. Ces colères. Et Seigneur, prends tout ça. Et Seigneur, prends tout ça. Et je te les donne. Je te les donne. Et remplace ça par la puissance de ton Esprit Saint en moi. Et remplace ça par la puissance de ton Esprit Saint. Par ta paix que je suis venu chercher en fait. Je suis venu chercher. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et Seigneur, reçois toute ma vie. Oui, Seigneur, reçois toutes mes peurs. Je t'aime et j'ai besoin de toi. Oh Seigneur, reçois tout de moi. Ensemble pour la prière Saint-Patrick. J'avance sur la force de Dieu pour me diriger. La sagesse de Dieu pour me diriger. L'œil de Dieu pour me guider. L'oreille de Dieu témoin de mon langage. Que la parole de Dieu soit sur mes lèvres. Que la main de Dieu me garde. Que le chemin qui mène à Dieu s'étende devant moi.
compagnie ma mission. Christ devant moi, Christ derrière moi, Christ sous moi, Christ sur moi, Christ en moi et à mes côtés, Christ autour et alentour, Christ à ma gauche et à ma droite, Christ avec moi le matin, avec moi le soir, Christ dans chaque cœur qui pensera en moi, Christ sur chaque lèvre qui parlera de moi, Christ sur chaque regard qui se posera sur moi, Christ dans chaque oreille qui m'écoutera, sur la route me conduisant vers nos frères humains. J'invoque le pouvoir de la Trinité sainte, par ma foi dans la prière, par ma foi dans le Père, dans la divinité éternelle du Créateur. Amen. On va prendre maintenant le chant de l'Esprit Saint. Je vais inviter Simone et Gilles. À un moment donné, je vais vous donner la parole pour que vous puissiez faire une prière. Soyez proches du micro. OK? C'est l'Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Ça commence par E. Et cette personne est comme prisonnière dans cette crainte. Et tu lui redis ce soir d'espérer, de croire surtout en ta puissance. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur de bien vouloir venir dans nos vies. Dans tout ce que nous pensons être peut-être anodin, ce que nous pensons qui n'a pas rapport, et pourtant pour toi Seigneur, tout a rapport dans nos vies, tout est relié. Et ce soir, tu veux vraiment nous combler de ta présence, de la présence de cet Esprit Saint. Esprit de Dieu, Esprit de vie, tu nous rends libre à toi, libre à toi. Esprit de Dieu, Esprit de paix, fais-nous témoins
cette assemblée et de prendre les bagages difficiles de chacun de tes enfants. Merci de tout prendre leur misère, de prendre leurs difficultés, de prendre leurs souffrances. Seigneur, nous nous remettons entre tes mains. Vous allez recevoir l'Esprit des fils du Père, celui qui prie en vous, louange en votre cœur. L'Esprit de vérité, conduisant la lumière, il invite à construire un avenir meilleur. Dernière fois, tout le monde. Esprit de Dieu, Esprit de vie, tu nous livres-toi, livre-toi. Esprit de Dieu, Esprit de paix, fais-nous témoins de toi, fais-nous témoins de toi. Tiens, il ne faut pas que tu sois proche parce que ça va changer vite. Ou ben non, je vais demander à Gilles. C'est dans l'autre côté. Ouais. C'est du diapositive, je vais les avancer comme ça. OK. On peut l'avancer un tout petit peu. Si vous permettez, je vais m'asseoir. Ça va être plus sûr, je vais être plus sûr de moi. Alors, nos tempêtes intérieures. On parle de la paix. Hein? On parle de la paix. Et souvent, on s'aperçoit qu'on a des tempêtes à l'intérieur de nous autres mêmes. C'est causé par quoi? C'est causé par quoi? Allez-y, dites-moi ça spontanément. Les tempêtes intérieures, c'est causé par quoi? Oui, par les phares. Par? L'anxiété. Pardon? L'anxiété. L'anxiété. Manque de foi. Manque de foi, peut-être, oui, hein? Les disciples, quand ils étaient dans la barque, il y avait la tempête, là, Jésus leur a dit, hein? Manque de peu de foi, hein? Ça se peut. Ouais. Oui? Les blessures. Les blessures accumulées qui ne sont pas réglées. Oui. Les La insécurités. guerre. Pardon? La guerre. La guerre. La guerre! Oh mon Dieu! Hein, on sait, on y goûte en ce moment, ben, nous autres, peut-être pas autant que les gens d'Europe, hein, mais ça, je vous assure que les gens en Europe, ils marchent serrés, hein. Ils ont peur, hein. Les Alors, insécurités. nos tempêtes sont causées par tout ça. Les insécurités. Il faudrait faire avancer. C'est qui manipule? C'est moi. Ah ben, OK. Alors, comment arriver à apaiser tout ça? Oups, on va un petit peu trop vite en arrière, s'il vous plaît. J'avance. OK. La prochaine, OK. Même nos activités spirituelles, nos activités dans le domaine spirituel sont souvent parsemées d'anxiété, d'inquiétude. Même dans le monde paroissial, dans le monde, tu sais, on penserait que bon, tout va bien aller, tu sais, c'est tout du monde spirituel, c'est tout du monde qui ont cheminé dans la foi. Mais même là, hein, on s'aperçoit qu'il y a des tempêtes. On en voit beaucoup de tempêtes aujourd'hui dans l'Église. Hein. Comment conserver dans son cœur la paix profonde à laquelle Dieu nous appelle? Avez-vous des trucs, vous autres, pour conserver la paix? La prière. La prière? Oui. La louange. La louange! Formidable! Elle va, c'est sûr. Pardon? OK, oui. L'abandon. Moi, j'invite toujours le Saint-Cœur de Jésus devant moi et les personnes peut-être que sont un petit peu plus... OK. Hein, OK, Seigneur, à venir prendre place hein, entre les personnes avec qui nous avons communiqué pour que la communication se passe bien. Oui.
Des fois, il y en a que c'est la Sainte Vierge à qui ils vont demander. Alors, c'est des petits trucs. Hein? Alors, premièrement, la paix, il faut vouloir l'avoir. Si ce n'est pas un objectif dans notre vie, si on ne s'inquiète pas de qu'est-ce que c'est la paix. Hein? Il y a un psaume qui dit recherchez la paix et poursuivez-la. C'est pas juste la chercher, mais c'est de la poursuivre. C'est-à-dire que de faire de chacun de nos gestes et de nos actions, de faire une recherche de paix. Jésus a dit, je vous laisse ma paix, non pas comme le monde la donne. C'est pas une paix superficielle. C'est comme je disais tout à l'heure, fichez-moi la paix. C'est pas ça. Là. C'est d'aller en profondeur de soi, aller chercher cette solidité qui est dans le fond, comme dans un lac. Des fois, à la surface, il y a une tempête, mais dans le fin fond, c'est calme. Hein? C'est d'aller chercher ce calme-là que Dieu veut nous donner, une grâce spéciale, en dépit des tempêtes qu'on peut vivre. Et accepter que sans lui, on ne peut rien faire. Est-ce qu'on est persuadé de ça? Sans le Seigneur, on ne peut rien faire. Si on est persuadé de ça, là, on est capable d'avancer. On est capable de chercher la paix. Et la petite Thérèse disait, justement, la plus grande grâce, c'est celle de reconnaître sa propre impuissance, sa petitesse. Et nous avons besoin d'un sauveur, Jésus, Yeshua, qui vient agir en nous. Encore faut-il le laisser agir. Vous savez, un des plus grands problèmes aujourd'hui, c'est que les gens n'admettent pas avoir besoin d'un sauveur. On n'a pas besoin d'être sauvé par personne, on est capable de se sauver tout seul. Tu sais, comme un petit gars de 2 ans, là, je suis capable de le faire tout seul. Mais à un moment donné, passé 2 ans, on s'aperçoit que tout seul, on ne peut pas. Moi, tout seul, en fin de semaine, venir ici, je n'étais pas capable. Puis, je vous remercie en passant pour les prières que vous avez faites parce que ça a marché. Ça a marché. Hein? Je suis là, je shake un tout petit peu, là, mais ça va bien aller. Je suis sûr de mon coup. Je vous remercie pour vos prières. Attendez un petit peu, on avait un petit quelque chose à dire avant, peut-être? Non, c'est correct. Alors, j'aime bien la main de Jésus à travers l'eau, hein, comme si on était en dessous de l'eau, puis il vient nous chercher même en dessous de l'eau. Hein, il veut nous sortir de là. Ce n'est pas le fait de faire un tas d'affaires pour rechercher la paix. C'est de découvrir quelles attitudes ou dispositions intérieures qui vont nous permettre de retrouver, de garder la paix. Hein? C'est quoi les dispositions? C'est toutes les attitudes. Puis je reviens à mon lac. Hein? C'est comme un miroir. Quand il n'est pas agité, c'est comme un miroir. Il reflète les rayons du soleil. Mais quand il est agité, même si le soleil est là, il ne peut pas refléter le soleil aussi bien. Alors, regardez la membre Speedy Gonzalez à droite. Vous allez vous reconnaître là-dedans. Hein? Elle amène les petits à la garderie, elle amène les petits à l'école, elle les ramène elle va au travail, elle court à l'épicerie après le travail, elle revient à la maison avec les 2 petits, puis là, elle a son rendez-vous chez le médecin, puis il dit « Ah, elle dit, docteur, je suis déprimée. » Ben, il dit « Allez faire du sport. » Tu sais, ça va bien, hein? C'est bien dit, hein? C'est facile de dire ça, là. Mais est-ce qu'on a le réflexe de dire « Je vais m'arrêter, puis je vais descendre à l'intérieur de moi. Je vais faire silence en moi. Hein? Puis je vais prendre du temps pour moi, puis pour le Seigneur, pour le laisser me parler. » Malheureusement, on n'a pas ces réflexes-là aujourd'hui, mais il faut l'apprendre. Ça s'apprend, ça. Apprendre à le faire. Saint Vincent de Paul disait, hein, c'est souvent quand on reste calme et abandonné entre les mains de Dieu que la solution à un problème arrive presque de soi, à notre grande surprise. Et puis dans Isaïe 30, car ainsi parle le Seigneur, dans la conversion, le calme était votre salut. La conversion et le calme. Ça veut dire qu'il faut disposer les choses chez soi et dans nos vies, dans notre train-train quotidien, pour qu'il y ait du calme en quelque part. Si j'ai la télévision ouverte 24 heures par jour, puis que je pense que je vais trouver la paix, on va peut-être avoir un petit problème. Si j'ai toujours devant un écran de télévision ou d'ordinateur, c'est pas mauvais en soi, mais si c'est ça qui
je fais marcher ma vie. Oups! Il faut que j'aille voir l'écran qui est en dedans de moi ici. Là. C'est quoi que le Seigneur met sur mon écran ici? Là? Hein? Alors, c'est ça. Alors, c'est dans le calme qui est le salut, la sérénité et la confiance et la force. On continue. Regardez si c'est cute. Moi, j'aime tellement cette photo-là. Hein? C'est l'aigle, puis sur l'aigle, il y a une espèce de corneille. Ils sont intelligents, les corneilles. Hein? Ils sont bien intelligents. Elle va se poser sur l'aigle, là, puis elle fait un free tour. Hein? L'abandon, c'est faire un tour sur le dos de Dieu. Moi, là, je la trouve bien bonne, celle-là, puis j'essaie de m'imaginer, tu sais, comme la corneille, là. Je ne veux pas me prendre pour une corneille, mais quoi que des fois, quand je chante, je me sens un peu là-bas, comme une clôture de broche. Ça m'arrive. Alors, mais, tu sais, c'est une image qui me parle tellement. Peut-être qu'aujourd'hui, ce serait bien que je fasse un tour sur le dos de Dieu, là. Je ne ferai pas tout seul. On va le laisser faire, on va laisser prendre le devant, là. On va laisser porter par l'autre. Vive le moment présent. Hein? Vive le moment présent. Ça fait partie de la spiritualité que le Père Parent nous a donné, nous autres les Oblates. C'est tellement important parce que la grâce, elle nous est donnée dans le moment présent. Pas hier, pas demain. Tu ne sais pas demain qu'est-ce que tu vas avoir besoin. Le Père Parent nous disait, le pain d'hier, il est rassis. Le pain de demain, il n'est pas encore levé. Puis le pain d'aujourd'hui, il est juste fait, il est juste correct. C'est celui-là qu'on mange. Voyez-vous là? Hein? Alors, le moment présent, c'est là que le Seigneur passe pour te donner une grâce spéciale. Je ne sais pas ce que ça va être la grâce, mais à un moment donné, tu vas le découvrir. Mais si tu es en train de penser à avant hier, ou de penser à ce que c'est qui va se passer la semaine prochaine, mais tu n'es pas dans le moment présent, tu ne peux pas l'accueillir, la grâce. Vois-tu là? Alors, ça, c'est un secret pour garder la paix, pour rester en paix. Comment est-ce que je vis mon moment présent? En faisant un petit free tour sur le dos du bon Dieu. Hein? Comment est-ce que je vis mon moment présent? Regardez les deux escargots, ils ne sont pas pressés. Hein? Ils enjoy, comme on dit en anglais. Hein? Ils enjoy. Alors, la grâce de Dieu passe dans le moment présent. Est-ce que je suis capable de la reconnaître, de l'accueillir et de la faire mienne? Et de dire, oui, là, Seigneur, tu es vraiment en train de me parler en ce moment. Tu es vraiment en train de me dire quelque chose. Oui, je l'accueille. Oui, je prends ça au sérieux. Oui, merci Seigneur. Tu es en train de me dire quelque chose. Puis quand vous allez aller chez vous, tout à l'heure, vous allez noter des choses qui vous ont frappé là, ce soir. Vous dire, il faut que je travaille là-dessus. C'est quelque chose que je vais revenir là-dessus dans ma prière. Et Jésus dit bien, à chaque jour suffit sa peine. Ça veut dire qu'on ne pense pas à demain, on pense à aujourd'hui. Développer sur soi et sur Dieu, sur la vie, un regard d'enfant. Regardez là-dessus, c'est pas qui, à part la Sainte Vierge. Hein? Allez, deux petites mains comme ça, en dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu sais, les grands, là, hein? Mon père et ma mère, là, ils chicanent tout le temps. Bon. Puis là, on en parle à la Sainte Vierge, puis là, tu vois, on dirait que la Sainte Vierge, elle l'écoute, hein? Puis là, on a dit, là, tout ce qu'elle a sur le cœur. Pensez-vous que la Sainte Vierge, elle n'écoutera pas cet enfant-là? Ben voyons donc. Hein? Elle va l'écouter certain. Elle est là, puis en voulant dire, là, tu penses-tu que tu peux faire quelque chose pour eux autres? Hein? Si on a cette attitude d'enfant dans notre cœur, sans se casser la tête, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai, une statue, voyons, c'est une statue de plâtre, je commence pas à parler avec une statue de plâtre, ça trappe d'allure, là, tu sais. Et les protestants nous disent ça, qu'on est des idolâtres, là, tu sais, bon. Ben non, pas se casser la tête de même. Hein? Le Seigneur utilise tous nos sens. À soir, il utilise PowerPoint, tout ça. Il passe par tout ça. Il passe par une statue de plâtre. Il passe par un chapelet qu'on a dans notre main. Il passe par tout ça pour nous parler. C'est formidable.
Seigneur, il n'y a pas de limite. Il va passer par n'importe quoi pour nous parler si on est attentif. Bon, when I was a kid, this was my computer. Hein? Le fax, delete. L'aiguisoire, refresh. Puis la mine, print. Hein? Appréciez ce que nous avons dans toute la simplicité. Pas chercher midi à 14 heures la plus belle appareil de ci, le plus beau. Bon. Bien jauger, là, qu'est-ce que c'est qui va faire mon bonheur? Si tu penses que j'ai une grosse Cadillac, moi aussi je me promène en Volkswagen, c'est quoi qui va faire mon vrai bonheur dans tout ça? Hein? C'est quelle sorte de bonheur que je recherche? Et être reconnaissant pour tout, remercier Dieu pour tous les détails de la journée. Là, on arrive avec la louange, on a parlé tout à l'heure de la louange, là. Hein? On arrive avec ça. Oh, ça là, regardez bien ça là. L'autobus, elle descend, puis là, il y a un gars qui court après l'autobus, puis celui qui est dans l'autobus avec sa bouteille, il dit, ah, il dit, c'est aussi bien d'attendre l'autre autobus, puis celui-là, il dit, hey, c'est moi le chauffeur. Ça va pas bien, hein? Ça va pas bien. C'est dans le fond, c'est de saisir toutes les occasions, ne pas en sauter une, pour rendre sa vie, celle des autres, agréable, plus sereine. Si tu penses que tel geste que tu vas poser, ça va rendre service à quelqu'un, ça peut dédramatiser une situation, ça peut empêcher peut-être deux personnes de se chicaner, bien, tu es peut-être aussi bien de parler, ou de dire, ou de faire quelque chose pour empêcher que la chicane pointe. Tu sais, bien, cette image, elle me parlait beaucoup. Elle disait, bien, tu sais, à un moment donné, c'est vrai que si le chauffeur n'est pas là, on va avoir un problème. Tourner en humour les situations qui pourraient devenir dramatiques. Regardez, ça, c'est, comment ça s'appelle, Indiana Jones. C'est un archéologue. Elle lui dit, why are you always so depressed? Puis il répond, well, my life is in ruins. Ma vie est dans les ruines. Ou ma vie est en ruines. Vous pouvez traduire ça comme vous voulez. Parce qu'un archéologue, ça travaille dans les ruines. T'sais, lui, il a répondu tout de suite avec de l'humour. Souvent, on parlait de ça au souper ce soir avec Glenda, puis avec Simone et puis Gilles. Souvent, il y a des situations qui vont se décontracter, qui vont se dédramatiser par l'humour. Et moi, je crois sincèrement que le bon Dieu, c'est probablement la personne la plus humoristique qui existe au monde. Alors, si on veut développer la paix, développons l'humour. Parce qu'on va dédramatiser un paquet d'affaires avec l'humour. Puis rire de soi, on va le voir tout à l'heure. Bien évaluer ses peurs. Voyez-vous, là, la personne qui est en dedans de l'autobus, là, elle dit, moi, là, je prends l'autobus parce que j'ai bien trop peur. Regardez, c'est stationné, là. Elle n'a pas d'aile, elle n'a pas de parachute, là. Elle tombe 2 pieds de plus, là, elle est dans la. Mais des fois, on évalue nos peurs, on ne met pas nos peurs à la bonne place. On a peur, on n'a pas cet épouvantable de quelque chose, mais en fin du compte, c'est pas là qu'il y a le danger. Là. Puis il faut bien plus penser au danger spirituel que, bien sûr, il faut penser au danger physique aussi. Il faut être prudent dans la vie. Le Seigneur nous a donné une jugeote, c'est pas pour rien. Mais il faut penser aussi au danger spirituel. Si on se laisse aller écouter n'importe quelle sorte d'émission de télévision, n'importe quel film, n'importe quoi, puis qu'on commence des habitudes, on peut se ramasser avec des petits problèmes spirituels. Puis là, on se demande comment ça se fait que ça ne marche pas, comment ça se fait que je me sens tout croche. Ben, peut-être qu'on a pris des habitudes, hein, que c'était pas correct. Et oui, puis un beau câlin, mon Dieu, que ça fait du bien. Hein? Oh, c'est beau, hein? C'est des doux, là. Mais ça pourrait être dur. Un beau câlin, pas exagéré quand même, là. Il faut mesurer nos affaires. Mais, à un moment donné, tu sais, on n'a pas de réponse à donner. On est devant une personne qui est endeuillée. On ne sait pas trop quoi dire. Une personne qui vient de se séparer, qui est dans la douleur. Puis, des fois, ce n'est pas les mots qui vont arranger les affaires.
qui vont donner la paix. C'est de prendre la personne simplement dans nos bras et de dire, je t'aime. On va faire ça ensemble, tu vas voir quand même. C'est la seule chose. Excusez-moi. Et avoir des amis sûrs. Hein? Même si c'est un pitou. Le pitou, il n'ira pas répéter nos secrets. Mais ça va choisir les amis pour. Si on pense que des fois, il y a des affaires qui peuvent se répéter, il faut les choisir, nos amis. Apprendre à se servir de sa créativité. Regardez, lui, il joue au dé pour savoir, d'un coup de dé, comment est-ce qu'il va composer sa musique. Ben, moi, je vous dis, comme personne qui compose la musique, ça ne marche pas de même. C'est vraiment, il faut être à l'écoute, à l'intérieur de soi. Moi, une bonne idée. Merci beaucoup. Bonne idée. Il faut aller à l'intérieur de soi chercher mon Dieu Seigneur. Ça, c'est une l'eau chaude décaféinée. C'est de l'eau chaude décaféinée. C'est une l'eau chaude décaféinée. Non, c'est parce que ça, c'est une joke entre nous autres. On était au restaurant à un moment donné, à 4 ans. On venait d'aller célébrer le premier anniversaire de décès d'un autre de nos amis. C'était une drôle de façon de célébrer. On a ri toute la veillée, on a ri comme des fois, mais je suis sûr que c'était ça que l'autre voulait qu'on rit. Puis elle dit, regardez, check les mains, elle dit, je vais faire venir la serveuse. Elle dit, madame, elle dit, oui, est-ce que vous voulez boire quelque chose? Elle dit, oui, je prendrais une tasse d'eau chaude décaféinée. La madame. Les gros surpris d'abord, puis elle regarde dans le dentier. Qu'est-ce que tu me dis? On a ri, moi j'avais mal des comptes. Non, mais tu sais, ça prend des soirées comme ça de temps en temps. C'est ça que je souhaite qu'on vive un petit peu à soir, ensemble. Alors, il faut se laisser inspirer par le Seigneur, il faut se laisser déranger, que ça ne sera pas fait peut-être comme la dernière fois qu'on l'a fait. Là, on fait une messe pour les enfants. Mais peut-être que cette fois-ci, la messe, ça ne sera pas tout comme la dernière fois. Ça va peut-être bien prendre une autre couleur. Ça va peut-être prendre d'autres chants. Ça va peut-être bien qu'on va commencer la messe en chantant. Peut-être qu'on va la finir en dansant. Ou peut-être qu'on va la commencer en dansant, on va la finir en chantant. Mais ce qui est important, c'est de se laisser inspirer par le moment présent, par le Seigneur, dans le moment présent. Parce que c'est là que le Seigneur passe pour parler aux personnes. Et notre esprit, c'est comme un jardin. Nos pensées, c'est des graines. Si vous voulez faire pousser des fleurs, il faut avoir des pensées positives. Sinon, si on entretient toujours des pensées négatives, on risque de faire pousser des mauvaises herbes. Voyez-vous, là? Hein? C'est une belle image, ça, le jardin. Il faut prendre soin de notre jardin intérieur. Et puis faire comme l'arbre. Hein? Il change ses feuilles à chaque automne, mais il garde toujours ses mêmes racines, c'est-à-dire ses mêmes valeurs de fond, ses mêmes principes. Garder toujours ses bonnes vieilles racines, son identité, sa foi, son espérance, ses valeurs profondes, parce que c'est là qu'on est ancré. C'est là-dedans qu'on trouve la stabilité de la paix. Puis, essayez d'arrêter de transporter nos erreurs. C'est comme on transporte des grosses roches. Au lieu de transporter des grosses roches tout le temps, j'ai fait ça dans ma vie, puis c'est pas drôle, puis on se rend coupable, on a de la misère à régler notre culpabilité. Au lieu de. Il y a une différence entre le repentir et la culpabilité, hein, vous savez? Non? Tu n'as pas l'air de savoir. Voulez-vous le savoir? Oui. En tout cas, il pourra rajouter aussi quelque chose. Bien, la culpabilité, c'est quelque chose qui nous gruge par en dedans, puis c'est causé par l'orgueil. On n'est pas capable d'admettre que ça pourrait arriver qu'on fasse des erreurs. Hein? Alors qu'à un moment donné, il faut l'admettre. On a fait une erreur. Et là, en l'admettant, c'est le repentir. C'est-à-dire, le repentir, ça vient de reconnaître le mal qu'on a fait, mais en même temps de reconnaître l'amour de Dieu, qui est encore plus fort que tout ça. Et ça, c'est dans le sacrement du pardon qu'on va apprendre à se libérer de tout ça. Le repentir, c'est dans l'humilité, mais aussi dans la foi. La petite Thérèse, elle disait, on a besoin de l'humilité, mais on a besoin de la foi aussi. Les deux vont ensemble. Et
de mettre ces pierres-là, là, ces fautes-là qu'on a faites, les mettre sur nos pieds pour construire par-dessus, hein, pour apprendre de ces erreurs-là. Alors, je trouve ça vraiment parlant, cette image-là. Quand tu rentres chez quelqu'un, deviens aveugle, et quand tu en sors, deviens muet. Ne cherche pas de défauts dans la maison des autres. Et si tu en vois malgré toi, ne les raconte pas à personne. Okay? N'écoutez pas les ragots sur quelqu'un. Apprenez à avoir votre propre jugement. Car vous risquez de passer à côté de personnes formidables à cause de personnes forminables qui aiment dénigrer les autres. Souvent, les problèmes ou les défauts d'une personne sont beaucoup moins, comment je peux dire ça, les qualités que cette personne-là peut avoir sont beaucoup plus importantes que ses défauts. C'est toujours de même d'ailleurs. Mais parce que c'est des défauts qui nous heurtent, souvent c'est parce que c'est des défauts que nous autres même on a. C'est souvent ça. Et alors, comme moi, là, puis là, ça devient une rival. Au lieu de dire, quand on va se déstresser, on va essayer de comprendre la situation, on va écrire un petit peu qu'est-ce qui se passe, puis tiens, voilà. Bon. Alors, ça fait partie de l'absence de critique dont on va parler durant cette fin de semaine, qui est un atout important pour l'absence de jugement, l'absence de critique. Finalement, c'est de reconnaître la beauté chez l'autre avant de reconnaître ce qui est minable dans la personne. Vous avez l'impression que la lune est en train de vous fondre entre les mains? Avez-vous l'impression que la lune est en train de fondre? Hein? Cela peut être une illusion. Attention, ne pas toujours se fier aux premières apparences. Jésus nous dit, ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Regardez, à la limite, là, on sait qu'il y a peut-être des milliers de kilomètres de distance entre la Lune et le rebord de la chute. Mais quand on est collé comme ça, on le voit, on pense que c'est tout ensemble. Ça ne l'est pas. Et c'est la même chose pour les êtres humains. Hein? On pense que la personne est comme ci, qu'elle est comme ça, mais en réalité, c'est peut-être un geste qu'elle a posé en passant, ne sachant pas. Et on n'est pas à l'étiqueter. Il ne faudrait pas l'étiqueter. Alors, réfléchir avant d'agir, un geste malheureux peut se retourner contre soi. Imaginez-vous le gars, là, s'il donne un coup de pied, qu'est-ce qui va y arriver à lui? Il va dégringoler ici, hein? Ouais, chacune de nos actions ont des conséquences. Puis exercer son jugement, son discernement, rester prudent tout en étant confiant. Ouais, la clé est en dessous du tapis, mais qui est assis? Alors, c'est ça. Il faut exercer notre jugement, il faut exercer nos. Faut prendre le temps de réfléchir. Ça se fait dans l'intériorité. Si on va vite, ça m'arrive des fois, ça c'est moi, je vais vite des fois, tu sais, je vais vite. Oups, je n'ai pas pris le temps de réfléchir comme il faut, il y a telle conséquence. Oups, là, je recommence. Les faire, ça recommence, puis là, je redéfais mes affaires. Je m'excuse, je me suis trompé. On va refaire ça autrement. Oui, c'est ça. Puis si on pouvait regarder dans le cœur des gens et comprendre les défis auxquels chacun fait face, je pense qu'on les traiterait avec beaucoup plus de douceur, d'amour, de patience. Ça serait-tu le fun si on pouvait se faire réparer le cœur dans le monde? Mais imaginez-vous qu'il y a quelqu'un qui le fait. Wow! C'est qui fait ça? Qui peut réparer les cœurs comme ça? Le Seigneur Jésus, hein? Il ne faut pas avoir peur de le nommer. C'est Jésus, notre sauveur. Jésus, c'est Yeshua. Yeshua, ça veut dire le salut. À toutes les places, quand on lit les psaumes en hébreu, là, toutes les places où il y a le mot salut, c'est le mot Yeshua qui apparaît. Imaginez-vous que le mot Jésus apparaît bien souvent dans l'Ancien Testament. Il apparaît tout le temps. Il est toujours question du salut. Alors le mot Yeshua, c'est pas par hasard qu'il s'appelle Yeshua. C'est lui le salut. Tournons-nous vers le salut. On va trouver la paix. Mettre la prière dans nos vies.
en prendre l'habitude. Ah, ça dit qu'on faut faire un chant. Êtes-vous prêts à faire un chant? Me voici. Là, j'avais entendu des petites choses. Là, je vais vous inviter à prendre peut-être 1 minute de silence, de descendre au fond de votre cœur, de commencer à faire cet écoute. Vous oubliez les personnes à votre droite et à votre gauche. C'est quoi que je veux offrir au Seigneur ce soir? C'est quoi que je veux lui donner qui me fatigue vraiment ça? Merci. On va chanter un couplet. Je vais inviter Simone peut-être à faire une prière après le couplet. Puis on va reprendre le refrain. Voici sur les mots de ta tendresse. Voici, tu m'appelles par mon nom. Voici, que ta volonté soit faite. Voici, Oui, Jésus, ce soir, oui, Jésus, je te remercie ce soir d'appeler quelqu'un d'une façon toute particulière par son nom. Tu places dans son cœur une lumière très, très importante et tu lui redis en des mots pleins de tendresse, tu m'appartiens, tu es mon enfant, tu es l'enfant que j'aime, tu es l'enfant que je sauve. Et la personne peut se reconnaître parce qu'elle ressent actuellement une intense chaleur dans le cou. Merci Jésus de prendre soin de cette ouverture que tu offres à cette personne et de l'aider à continuer sa marche vers toi, puisqu'elle te dit ce soir, cette personne de façon très volontaire et libre, oui Seigneur, je veux t'appartenir parce que tu es mon sauveur. Tu es mon sauveur, Seigneur. Voici sur des mots de ta tendresse. Voici, tu m'appelles par mon nom. Voici, que ta volonté soit faite. Voici, et l'envoie ton abandon. À tout instant, levez le regard vers le Seigneur. Me voici, Seigneur. Quand on a de la difficulté, si on est centré sur notre problème, on ne peut pas l'évacuer. Mais à partir du moment où on lève les yeux vers le Seigneur, on dit, toi, fais un acte de foi. Toi, tu peux t'en occuper.
Surtout Jésus, hein, qui est notre salut. Lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Count your blessings. Hein? Ça revient à la louange dont on parlait tout à l'heure. La louange, c'est vraiment, la gratitude sont vraiment des clés pour garder la paix en soi-même quand c'est difficile. Hein? Si tu crois que c'est Dieu qui a le dernier mot dans ta vie, détourne-toi de l'inquiétude et de la panique. Marche comme si tu avais déjà la victoire. Marche comme si tu avais déjà la solution à ton problème. Marche comme une personne qui est bénie. Alors, plus qu'on cultive la reconnaissance, la gratitude, plus qu'on reçoit la bénédiction de Dieu. C'est comme un cercle, hein? Une dynamique qui s'installe. Et même dans les ruines, lever les mains vers le Seigneur, confiant en son amour. C'est comme l'archéologue tout à l'heure qui était dans les ruines. Hein? Bien souvent, on a l'impression qu'on vit dans des ruines, parce que c'est des ruines intérieures. Il n'y a pas rien qui se tient ensemble, il n'y a pas rien qui se tient debout. Et pourtant, si j'accepte de louer le Seigneur dans cette situation-là que je ne comprends pas, le Seigneur va m'aider, va me donner la paix. Je voudrais le livre « Travailler sans se fatiguer ». Puis l'autre répond « Désolé, il est épuisé ». Alors souvent, on ne fait pas d'effort. Hein? Ouah! Ça vaut-tu la peine de faire ça? Voyons là. Ça vaut-tu la peine d'organiser une retraite de fin de semaine? Voyons là. Enfin, le monde n'y viendra pas, là. On est déjà épuisé d'avance, tu sais. Elle est où notre confiance? Hein? On est déjà épuisé d'avance. Ben non. Il faut investir ses énergies, même si on n'aboutit pas tout le temps à ce qu'on voudrait, même s'il n'y a pas trop de monde qui vienne, même si... Pourquoi? Parce que le Seigneur nous forme à travers même l'effort et la fatigue. Il nous transforme. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Il fait de nous des hommes et des femmes nouveaux. Des femmes nouvelles, des hommes nouveaux. Moi, l'année passée, j'ai vécu une expérience extraordinaire durant la pandémie. Tous les dimanches, surtout le mois de janvier, février, on ne pouvait pas aller à l'église au Québec. Alors, on s'est réunis à Notre-Dame-du-Cap. On a fait la messe d'Arar à moins 25, des fois moins 30, avec le vent qui arrivait du fleuve. Mais heureusement qu'ils ont accumulé des bancs de neige. Là. Ils ont prévu la chose. Et ça a été une expérience je ne peux pas décrire intérieurement ce que c'est que le Seigneur nous a fait vivre. On avait une joie de se retrouver dimanche après dimanche, puis on commençait à se connaître. On était rendus 200 à la fin. Puis il y avait des petites familles, puis il y a les petits-enfants s'étaient fait un banc de neige dans le milieu, puis ils creusaient un petit trou, puis ils s'assisaient dans le petit trou, puis ils écoutaient la messe. Ou ils glissaient dans la... Ça a été une expérience de famille, de rencontre, de solidarité. J'arrivais chez nous, là, on luttait tellement contre le froid que je tombais endormie, même des fois je ne mangeais pas. Je tombais endormie dans mon fauteuil, parce que ça venait nous chercher beaucoup d'énergie. Mais est-ce qu'on est prêt à se donner à fond pour la cause de Dieu? Ça forge quelque chose en nous. Ça vient nous sculpter pour être plus fort encore. Est-ce qu'on est prêt à aller jusque-là? Toujours choisir ce qui est simple. Ici, c'est supposé d'être une vidéo. Je ne sais pas si ça va aller. C'est-tu le PDF que tu peux faire dans le PowerPoint? C'est pas le point. C'est ça ou il est là? Parce que là, ouais, OK. Regardez ça, là. Est-ce qu'il se promène en Cadillac? Mais il faut y penser à ça, hein? Vous pouvez l'arrêter. Moi, quand j'ai vu ça, là, je me suis dit, des fois,
fois, là, les meilleures solutions sont des affaires tellement simples, à côté de nous autres, proches de nous autres, on s'en rend même pas compte, on charge des affaires midi à 14 heures. C'est juste pour illustrer ça, là, tu sais. La simplicité. Puis apprendre à rire de soi. Tu sais, c'est le bonhomme qui, quand il raccroche le téléphone, il a dit à son boss « Bisous! » Hein? Il dit « Oh, la boulette! » Tu sais? Qu'est-ce que je viens de faire là, la bourre? Mais tu sais, garderie, là, c'est juste comique, là, tu sais. C'est pas plus grave que ça, là. L'autre, à l'autre bout, il va dire, il va être bien content de recevoir des bisous. Le sourire est une éclaircie. Là, il y a une faute, là, c'est pas la sourire, mais je dis parce que Simone, elle va me dire ça, c'est ça. Est une éclaircie de l'âme. Le sourire. Des fois, ça nous tente tout le temps de sourire. Non. Non, hein? Non. Non. Mais, si on fait un petit effort, hein? Là, il a l'air d'être sérieux, là, lui, le matin, je dis, on va y faire un beau sourire. Voulez-vous un beau petit café, monsieur le curé, un beau café? Oui. Ah, c'est tellement que ça va faire sa journée, on ne sait pas, là, tu sais. Ah, il est toujours de bonne humeur. C'est pour ça que j'ose me servir de lui. Je sais qu'il est toujours de bonne humeur. Le pardon. Le pardon. Hein? La plus belle histoire dans la Bible, je trouve, qui illustre le pardon, c'est l'histoire de Joseph dans la Genèse, qui a été vendu par ses frères. Mais c'est sûr que l'histoire de Jésus qui est pardonné du haut de la croix, là, c'est clair, on s'entend là-dessus. Mais dans la Genèse, là, Joseph, là, hein, puis on voit là, tout le long, là, du chapitre 37 au chapitre 45, je pense, on voit l'évolution. Il commence par les brasser, ses frères, tu sais. Et ils les aiment pas. Puis là, il dit, vous allez rester ici comme otage, puis il y en a juste un qui va aller là-bas, puis après ça, ils entendent parler en hébreu, puis là, ils chicanent entre eux autres, ils disent, regardez, là, c'est les résultats de qu'est-ce qu'on a fait à notre frère Joseph, puis c'est pour ça que là, il se met à pleurer. Puis on voit le combat intérieur que Joseph il vit pour avoir la paix. La paix, c'est pas quelque chose qu'on a dans le coup sec, là. C'est pas une affaire que tu payes 5 pitons, puis tu l'as, là, avec un 25 cents, là. Pas de même que ça marche. Il a combattu, il s'est choqué après eux autres, il les a renfermés, il les a fait un repas, puis il a servi son jeune frère avec 5 fois plus, une portion 5 fois plus que les autres. Il les a ri dans la face quasiment. Mais en dernier, quand Judas, celui du milieu, le quatrième, là, a dit, moi je suis prêt à sacrifier ma vie pour que mon jeune frère retourne voir notre père. Parce que Joseph, il voulait garder le jeune frère, hein, Benjamin. Judas dit non, non, non. C'est moi qui vais rester à la place de Benjamin. Envoie-le parce que notre père va mourir. Si Benjamin ne retourne pas, là, notre père va mourir. Et là, Joseph craque devant Judas, qui était celui qui l'avait vendu, puis en plus, il s'appelait Judas. Hein? Et on va voir, là, demain, Yehuda, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire rendre grâce au Seigneur. Hein? Le peuple juif, les Yehudim, c'est un peuple qui est appelé par vocation à rendre grâce au Seigneur. Et nous autres, quand on entend le mot Judas, ça sonne mal. Hein? Celui qui a trahi Jésus. Mais non. Dans le peuple, dans le judaïsme, Yehudim, c'est celui qui rend grâce. C'est un peuple qui a comme vocation, puis ils font des bénédictions, puis des louanges, puis des actions de grâce 100 fois par jour. Quand ils sont vraiment pratiquants, là, ils ont des bénédictions pour tout. Une bénédiction avant de rencontrer le roi, une bénédiction avant de manger, une bénédiction en sortant des toilettes, une bénédiction après avoir mangé, une bénédiction avant de boire, une bénédiction... Nous autres, on fait tout ça? Non, hein? On se lave les mains, c'est correct, là, mais... On fait le Oui, mais regardez, c'est leur vocation, mais ils nous montrent quelque chose là-dedans. C'est que plus qu'on est dans une attitude d'action de grâce, plus qu'on va accueillir la bénédiction de Dieu. Plus qu'on va la recevoir. Plus qu'on va pardonner. Alors, je vais vous parler un petit peu du Père Parent. C'est le fondateur des Oblates missionnaires de Marie-Immaculée, dont je fais partie depuis 37 ans maintenant. Lui, il a eu comme inspiration de monter une spiritualité très simple qui était abordable par tout le monde. Il dit, voulez-vous la paix, là?
il y avait, comme confesseur, il avait entendu beaucoup de confessions, surtout dans les communautés religieuses. Parce qu'il y a une prêcheur pour le fait. Puis il s'est aperçu que la critique, puis le jugement, puis la plainte inutile étaient des entraves sérieuses pour garder, pour la paix intérieure. Alors, il a dit, on va travailler sur 5 points. D'abord, la présence de Dieu. D'abord, la prière. Parce que si on ne met pas la prière au centre de notre vie, on n'est pas capable, tout seul, de s'abstenir de la critique et des jugements, ou bien de s'abstenir de la plainte, ou bien d'être un véritable être de service. Alors, il a constaté que la présence de Dieu vient comme contrer l'absence de la critique et la plainte, alors que l'être de service vient contrer la plainte. Et le fruit de tout ça, il ne faut pas oublier que la paix, c'est un fruit de l'esprit. Ça, c'est Galates au chapitre 5 qui nous dit ça. Saint Paul nous dit ça. La paix, c'est un fruit. C'est comme un résultat, une résultante d'un travail qu'on a fait sur soi. C'est une grâce qui nous est donnée à la suite d'efforts qu'on a fait. Alors, si on fait l'effort de s'abstenir de la critique et de la plainte, d'être en présence de Dieu, dans le moment présent, bien, la paix va venir d'elle-même. C'est comme ça. Alors, il s'est rendu compte de ça, et cette spiritualité-là a été validée par le Vatican dans les années 70, je pense bien. Et puis, c'est maintenant la spiritualité des Oblates missionnaires de Marie Immaculée. Ça ne veut pas dire qu'on est parfaite, là. Hein? Pensez pas ça, là. Ça m'arrive aussi des fois de temps en temps. Je ne sais pas si vous avez vu ça quand vous étiez jeune. Les ours mal léchés, tu sais, les petits bonhommes. Là. Il y avait Papa Ours. Non? Je sais pas, il est trop jeune. Papa Ours, Maman Ours. Puis Papa Ours, il suivait toujours Maman Ours. Maman Ours, il disait toujours quoi faire. Hein? Moi, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Il était là en arrière. Mais on n'entendait jamais ce qu'il disait. Fait que là, on prenait pour acquis qu'il n'aimait pas ça, mais qu'il le faisait pareil. Fait que là, et il a commencé aussi un mouvement, les volontaires de Dieu, que ce que l'abbé Éric vous a expliqué tout à l'heure, pour les monsieur, madame, tout le monde, qui ne veulent pas nécessairement se consacrer à Dieu, mais qui veulent tout simplement vivre cette spiritualité-là pour rayonner la paix dans leur propre vie puis dans leur propre entourage. Et en ce moment, Dieu sait comment c'est qu'on a besoin de travailler là-dessus. On voit juste le taux de violence, comment est-ce que ça monte, on voit ça à la télévision, tout. Alors, c'est pour ça que j'ai offert au Père de parler de cette spiritualité-là. Comment ça peut nous aider. Alors, c'est toute l'historique de la fondation des Oblates, puis ensuite, éventuellement, des volontaires qui ont des prêtres et des couples mariés dans le même institut singulier. C'est un peu différent. Là. Ça a pris du temps avant d'être accepté par Rome, mais c'est accepté par Rome. Et il y a aussi le mouvement spirituel des volontaires de Dieu, qui est un mouvement, un groupe associé aux Oblates. Alors, présence de Dieu, regardez s'il est beau, mon œil de Dieu. C'est beau, hein? Ça, c'est un œil de Dieu naturel. C'est probablement été plus au Colorado. Je ne sais pas trop où. En tout cas, la présence de Dieu. Absence de critiques destructives. Ça, c'est notre ami Gilles Laframboise qui va venir demain. Il va venir jouer de la basse. C'est lui qui fait des petits montages comme ça. Absence de plainte inutile. Être de service. Ça, c'est dans la gratuité. Hein? Être de service. Et finalement, devenir un artisan de la paix à travers ces attitudes-là. Tout simplement. Alors là, je vais aller très, très, très rapidement. Là, Lisa, on va aller très vite. On reprend les mêmes vignettes, mais pour chacun des points, chacune des attitudes, la prière d'abord. Alors, très rapidement, tu peux avoir le regard levé vers le Seigneur, l'abandon, faire un tour sur le dos de Dieu, ensuite vivre le moment présent, la grâce au moment présent, ensuite développer un regard d'enfant, l'absence de critique destructive. C'est sûr que dans la vie, il faut être capable de faire une remarque à quelqu'un quand c'est pour être constructif. Il y a une façon de le faire. Mais la critique destructive ici, c'est vraiment quand on porte un jugement
sur quelqu'un, puis qu'on rapporte ça après. Puis ça crée de la division, ça crée la suspicion, tout ça. Alors, c'est l'illusion dont on a parlé tout à l'heure. Ensuite, quand on entend des choses, il vaut mieux rester sans en parler. Et plutôt travailler à guérir les cœurs. Absence de plainte. Alors, ne pas porter la culpabilité, mais plutôt le repentir. Et travailler au jardin de son cœur pour avoir des bonnes graines, des bons commentaires. Et même dans les ruines, lever les mains pour louer le Seigneur. Apprendre à rire de soi. Être de service, s'investir. Pas avoir peur de faire des efforts. Être prêt à se donner à fond pour la cause de Dieu. Et ici, j'ai rajouté les immigrés, les exilés, parce que c'est beaucoup dans l'air de ce temps-ci. C'est pour ça une des raisons que M. Biden est venu. Là. Mais d'ailleurs, je pensais de le croiser. Je pensais qu'il viendrait ce soir. On l'a invité. Mais là, pas donné. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vient nous chercher, ça, cette affaire-là. Là. Les immigrés, là, les exilés, jusqu'à quel point, hein? Ils continuent à nous enlever nos jobs, là, puis tout ça, là, ça nous travaille. Hein? Comment est-ce qu'on va s'organiser avec ça? Bien, c'est quelque chose qu'il faut travailler ensemble. C'est quelque chose qu'il faut voir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces personnes-là? Ils n'ont plus de pays. Ou s'ils ont un pays, c'est plus vivable. Alors, être un artisan de la paix, c'est d'essayer de construire la paix de cette manière-là aussi. Alors, réfléchir avant d'agir pour construire la paix, être des personnes de pardon. Et mon Dieu, que le pape nous a montré un bel exemple cette année. Hein? Une photo vaut 1000 mots. Toujours choisir ce qui est simple. On l'a vu. Ah, non. Une heure, c'est lui, ça, c'est quoi. Le sourire. Ensuite, un beau câlin. Avoir des amis. S'entourer d'amis. Et tous ensemble, apportons la paix dans l'unité du Saint-Esprit. Voilà pour ce soir. On va finir par un temps de recueillement, si vous voulez. On va prendre un chant. Ça va s'appeler « Tu es mon Dieu secret ». Est-ce que je peux faire une petite annonce? Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez apprécié la présentation ce soir? Oui. Magnifique, Violaine. Quand j'ai vu la vignette du petit monsieur qui portait un tablier et qui était en train de réparer des cœurs, j'ai pensé que c'était vous un peu qui vous présentez à nous ce soir, puis que nous, on est tous un petit cœur qui a besoin d'être réparé. C'est comme ça que je me sens ce soir. Alors, j'aimerais vous remercier de vous être déplacés en si grand nombre. On vous donne rendez-vous demain matin à 9h30, ici même à la salle. On vous prie, par contre, d'apporter votre dîner. Ce serait une bonne idée. On pourrait prendre le dîner ensemble. Si ce n'est pas possible pour vous d'apporter le dîner, vous pourrez évidemment soit retourner chez vous ou bien aller sur la rue principale, aller vous trouver quelque chose à manger dans un des petits restaurants qu'on a ici. On m'a demandé aussi de vous informer qu'on a placé un panier à la sortie. Si vous voulez faire un don, ce sera versé à Violaine. Alors, on s'est engagé pour lui donner un certain montant d'argent à la fin de la retraite. Sinon, vous pourrez déposer votre offrande au moment de la célébration dominicale, samedi ou même dimanche matin. Donc, alors demain matin, on se donne rendez-vous ici à 9h30. Il va y avoir du café, il y a des biscuits aussi. Alors, à la fin, après le chant, si vous voulez fraterniser un petit peu, soyez bien libres. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci à chacun de vous. Juste un petit chant pour terminer dans un recueillement. Ça s'appelle El Shaddai. El Shaddai, ça veut dire le Dieu providence. C'est un nom hébreu. Et il y a un petit bout qui est en hébreu, ça dit El Shaddai, El Elyon Na Adonai. Ça veut dire Dieu très haut, haut et éternel. C'est comme une salutation à Dieu qui vit en nous. Depuis toujours, tu demeures l'éternelle source de mes faveurs. El Shaddai, El Shaddai. El Ramcha Na Adonai. Ramcha, ça veut dire je t'aimerai. Je t'aimerai d'un amour d'entrailles. Rahum, c'est l'utérus. Je t'aimerai d'un amour d'entrailles. Je t'aimerai pas juste avec ma tête. Je vais t'aimer avec mon cœur, avec mes tripes. Je vous invite à fermer les yeux, vous laisser pénétrer par la douceur de ce chant, qui est à la fois
en hébreu et en français. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Depuis toujours tu demeures, l'Éternel source des faveurs. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Nous te louons, nous t'aimons. El Shaddai. Vous invite à redire au Seigneur tout votre amour dans votre cœur. L'amour que vous portez pour lui. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Depuis toujours tu demeures, l'Éternel source des faveurs. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Nous te louons, nous t'aimons. El Shaddai. Tout le monde ensemble. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Depuis toujours tu demeures, l'Éternel source des faveurs. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Nous te louons, nous t'aimons. El Shaddai. Nous te louons, nous t'aimons. El Shaddai. Merci, bonne nuit, à demain.